Bonsoir à toutes et à tous. Grâce à Midreshet Yehuda Manito, on se retrouve pour le cours de Parashat Shavua avec le Rav Shmuel Uziel, Parashat Be'alotra, et on va parler de deux notions qui sont liées, le Mishkan et la Dvekut. Bechavod Rav Uziel. Erev Tov. Et donc, effectivement, voilà, j'envoie tout de suite le texte. On va parler effectivement du Mishkan et on va parler aussi de la Dvekut. Et on va voir, essayer de comprendre, en tout cas au départ, ce qui est écrit dans le texte de la Torah. En effet, le texte de la Torah, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, est construit de façon extrêmement logique. Et pour cela, hein, pour le montrer, je vais vous montrer ce qu'on a vu déjà dans la semaine dernière et ce qu'on va voir cette semaine dans la paracha. Parce qu'en effet, si on ne lit pas la paracha de la semaine dernière en même temps que la paracha de Baalotra, on va rater peut-être une signification importante de ce que l'on va nous raconter dans notre paracha. Ce qui est raconté dans Baalotra, c'est la suite de ce qui apparaît à la fin de Nassau. Alors c'est ce que je vais d'abord essayer de montrer dans un premier temps, puis après ça, à partir de nombreux commentaires, on va essayer de développer et de voir ce que cette relation entre les deux parachas va créer. Premièrement, on va commencer par la paracha de la semaine dernière. Dans la paracha de la semaine, et j'espère que c'est assez grand, sinon je vais essayer, pour ceux qui voient dans un téléphone, voilà, Non, ça va, je pense que ça va mieux maintenant. ça va. Voilà ce qu'on voyait la semaine dernière. Au début de la parashat Nassau, donc tout à fait le début de la semaine dernière, on revient donc il y a une semaine. Il est écrit, Vayomer Hashem el Moshe, Nasi echad leyom, yakrivu et korbanam lechanukat hamizbeach. C'est au chapitre 7 de la parashat Nassau, verset 11. C'est-à-dire, on nous annonce que le jour de l'intronisation du tabernacle, les Nessi'im, c'est-à-dire les princes des tribus, ont apporté chacun une offrande pour être offert sur l'autel qui est à l'extérieur du sanctuaire, donc qui était dans la cour, et ils devaient apporter donc chacun une offrande avec ce qu'ils avaient. Vaï amakri beyom arishon, Narshon ben Aminadav, etc., etc. Et on nous donne la liste des 12 princes de tribus qui chacun ont apporté ce qu'ils devaient apporter, Karat Kesef Achat, Shimomé Mishkala, etc., etc. Puis le dernier verset de la parashat Nassau, donc ça c'est chapitre 7, verset 11, c'est le début des offrandes des princes. Quand toutes les offrandes des princes sont terminées, on arrive au dernier verset, regardez bien, c'est le 89, Pétet, c'est-à-dire il y a donc 70 versets avant. Donc, ça commence avec le verset 11 et ça se finit donc au 89, 70 versets plus tard. Et là, on nous annonce Ubevo Moshe Elohel Moed ledaberito. Et quand Moshe est venu dans la tente d'assignation pour parler avec Dieu, Vaishma et Akol midaber elav, il a entendu la voix de Dieu qui s'adressait à lui, mais à la caporet, du dessus du couvercle de l'arche de l'Alliance, et à l'aéronaïdoute, mi ben shne akruvim, entre les deux anges en or qui étaient sur le couvercle de l'arche de l'Alliance, il y avait deux anges en or avec les ailes, ils se regardaient l'un l'autre, et avec les ailes qui étaient levées vers le haut, et qui recouvraient l'arche de l'Alliance, et donc il a entendu Dieu lui parler. Beaucoup de commentateurs se posent déjà la question, la semaine dernière, dans la parashat Nassau, que vient faire ce verset ici? Qu'est-ce que ça nous... Pourquoi on nous raconte maintenant, à la fin de l'offrande des princes, on nous raconte l'histoire de Moshe qui a entendu que Dieu venait, etc. Quel rapport ça a? Et pourquoi c'est le dernier verset de la très longue paracha qui parle des princes qui viennent apporter l'offrande? Donc, il y a l'offrande des princes, il y a une histoire bizarre, un verset bizarre qui nous parle que sur le fait que Moshe parlait, entendait Dieu lui parler, et commence enfin la paracha de cette semaine. C'est tout de suite après le verset qui suit, celui de Moshe que nous venons de lire. Et à ce moment-là, on nous dit, Vaïdaber Hashem el Moshe lemor, Daber el Aaron va'amarta elav, be'alotra et anerot,
tu dois, quand tu vas faire apporter, enfin pas disons apporter, mais quand tu vas venir nettoyer la menorah et la rallumer, alors tu dois faire telle et telle chose, etc., etc. Et donc, on se retrouve, du point de vue des commentateurs, dans une situation extrêmement, j'aurais pu dire, bizarre. En effet, on a 88 versets qui nous parlent, pardon, 78 versets qui nous racontent à chaque fois la même chose. Ce que les princes ont apporté comme sacrifice. Ensuite, on nous dit que Moshe parlait avec Dieu et qu'il entendait la voix qui sortait d'au-dessus de l'arche de l'alliance entre les deux anges. Et tout de suite après, on nous dit que Aaron allumait les nérotes, la menorah, dans le Beth Amikdash. Si on veut commencer à essayer de comprendre ce qui se passe, la première chose, évidemment, c'est de s'adresser à Rachi. Parce que c'est tellement évident de l'exposé de la Torah manque qu'on ne sait pas pourquoi ces trois épisodes sont racontés en même temps. Eh bien, c'est évident que si nous nous posons la question, Rachi doit aussi se la poser. Je rappelle que le rabbi de Lubavitch avait pour habitude de dire que Rachi explique la Torah pour des enfants de 5 ans qui viennent à peine de savoir parler. Et s'il dit que Rachi explique la Torah pour des enfants de 5 ans, premièrement, ça doit dire que ça doit être compréhensible, et deuxièmement, évident. C'est quelque chose d'évident. Et donc, le rabbi de Lubavitch nous dit donc, regardons Rachi. Qu'est-ce qui se passe? Je lis Rachi maintenant. C'est le Rachi sur le deuxième verset qui est devant vous, la ligne 6, dans lequel Dieu dit qu'il faut parler à Aaron et lui dire qu'il doit allumer les 7 bougies. Regardez ce que dit Rachi, vous le connaissez, c'est un Rachi très très connu. Le fit, il nous dit, c'est-à-dire en fait, il nous dit, je viens répondre à votre question. Pourquoi on nous parle et regardez bien le truc de Rachi, il nous dit, pourquoi parle-t-on de la menorah d'Aaron tout de suite après quoi? Pas après Moshe, après les princes. C'est la réponse de Rachi. Rachi nous dit, il y a une évidence. Il y a 78 versets qui parlent des princes, et brusquement après, on parle de Aaron qui vient allumer la menorah. C'est à ça qu'il répond. Rachi ne parle pas de Moshe, mais il fait le rapport donc entre la fin de la parashat Nasso et les 2 premiers versets de la parashat Be'alotra. Et voilà sa réponse. Ra'a Aaron Chanoukat Nesi'im. Aaron a vu que les princes ont apporté le jour de l'intronisation du tabernacle des sacrifices et qu'ils ont aussi apporté de l'argent, de l'or, etc. Chalsha Da'ato, ligne 10. Il a été pris de désespoir, ou en gros, il était extrêmement triste, ou en gros, il était en colère. Pourquoi? Lo haya imahem b'Chanouka lohu velo shifto. C'est-à-dire, Aaron, en fait, il a râlé. Il a dit à Dieu, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Toutes les tribus participent à l'intronisation du Mishkan. Moi qui dois être dans le Mishkan, qui dois servir Dieu dans le Mishkan, avec les Lévi'im et les Kohanim, on est les seuls qui ne participent pas à l'intronisation. En gros, on va traduire ça à moderne. Pourquoi j'ai pas été invité à la fête? Tout le monde est invité, sauf nous. Qu'est-ce qu'on a fait pour ne pas être invité? Et donc, Dieu lui répond, Amarlo Akadosh Baruchu, Chayecha, Shelcha Gadol Mishelehem. Ce que tu vas faire le jour de l'intronisation, c'est pas une invitation qu'on t'a envoyée pour venir apporter un sacrifice, tu vas faire beaucoup plus que ça. Qu'est-ce que tu vas faire? Ata Madlik et ta Nerot. C'est toi qui vas allumer la menorah avec les Nerot. Donc il lui dit, en fait, Dieu répond à Aaron, t'es pas un invité, toi tu fais partie de ceux qui vont mettre le Mishkan en route. C'est-à-dire, en fait, Aaron à Cohen râlait en disant on n'est pas invité le jour de l'intronisation alors que c'est nous qui devons faire tout le travail. On lui répond mais tu n'as pas besoin d'être invité. Toi, tu fais partie de l'institution même du Mishkan. Tu en es partie intégrante. Donc, tu n'as pas besoin d'être invité. Tu fais beaucoup plus. Toi, tu mets en route le Mishkan. Donc, le jour de l'intronisation, il y a des gens de l'extérieur qui sont venus, qui ont apporté des cadeaux. Toi, tu fais tout ce qu'il faut pour que le Mishkan puisse enfin servir de Mishkan. Donc on est content.
disait l'autre. On est content. Pourquoi? On a enfin une réponse. Pourquoi Béa Alotra, ça suit Nassau. Nassau parlait des princes. Béa Alotra parle de Aaron. Pourquoi ils sont mis l'un après l'autre? Parce que Aaron n'avait pas compris que ce qu'il faisait, c'est beaucoup plus important que ce qu'ont fait les princes. C'est pour ça que c'est mis ensemble. Mais à ce moment-là, comme on dit à Pessah, dans le sandwich, il y a du maror. Et qu'est-ce qu'on trouve là? On trouve que, eh bien, Moshe est là au milieu, mais qu'est-ce qu'il fait là? Moshe, quand Dieu lui parlait, alors il parlait au-dessus de l'horizon. Mais pourquoi il est là? Il n'a absolument aucun rapport. Donc, on a bien compris que c'est normal que tout de suite après Nassau, il y ait Béalotra, après les princes, il y a Aaron, mais pourquoi on nous a mis un verset avec Moshe au milieu? Et pour trouver la réponse, là, il a fallu chercher un peu plus loin. En effet, on va chercher chez le Rav Chaim Vital. Le Rav Chaim Vital, c'est ni plus ni moins que l'élève du Harizal, le célèbre kabbaliste de Tzfat, au XVIe siècle. Ni plus ni moins. Quand je dis ni plus ni moins, imaginez qu'il est un peu le Platon de Socrate. C'est-à-dire que tout ce que nous connaissons du Harizal a été retranscrit et inscrit par Rabbi Chaim Vital à Tzfat, et qu'il a mis, on va dire, toute la Kabbalah du Harizal, nous ne la connaissons pratiquement que par Chaim Vital. Il y a aussi d'autres élèves qui ont écrit quelques trucs, mais c'est pas à comparer avec Chaim Vital. Donc, ni plus que moins que lui, répond à cette question. C'est-à-dire, lui dit, j'ai bien compris Rachi, je comprends qu'il y avait il y avait les princes, je comprends qu'après les princes, il y a Aaron, mais pourquoi Moshe est au milieu? Et regardez la réponse, et je suppose que ce n'est pas une réponse évidente, vous allez voir tout de suite pourquoi. Nous dit le Rav Chaim Vital. Je lis, c'est de la ligne 13 à la ligne 17. Il nous dit, quand Moshe a vu l'amour de Dieu pour les princes et inversement l'amour des princes pour Dieu, au point que les princes ont apporté des offrandes et qu'il a bien vu que les princes avaient reçu un honneur encore plus grand que les enfants d'Israël, puisque les enfants d'Israël ont assisté, mais ils n'ont pas participé. Et donc, il faut comprendre qu'il y a maintenant trois niveaux. Il y a ceux qui assistent, les témoins, c'est les enfants d'Israël. Ils assistent à la fête, à la cérémonie. Il y a les Kohanim qui participent aussi à la cérémonie. Et donc, on a bien vu, et il y a les princes, pardon, qui participent, mais sans aller jusqu'au bout. Ils participent, ils amènent quelque chose, mais ils ne sont pas vraiment dans l'œuvre du tabernacle. Et donc, on arrive à ce schéma suivant. Israël est témoin sans rien faire. Les princes ont un niveau plus élevé et ils apportent quelque chose. Les Kohanim participent véritablement à la fête. Et moi, rien du tout. Moshe dit, et moi, rien du tout. Où je suis, moi, là-dedans? Et donc, il a dit, Lo nitztava bekar velo nifrach. Et donc, nous dit le Raphaïm Vital, Moshe a vu ce qui s'est passé chez les princes. Il voit bien que les Kohanim vont ensuite, Aaron à Cohen va faire ce qu'il fait en allumant la menorah. Mais alors, il dit, mais moi alors? Moi, ni je suis invité, ni je suis témoin, ni je participe. Qu'est-ce que je fais là? Pourquoi je suis là comme ça? Et donc, il dit, ligne 14, Ba'akatuv le nachamo. Et donc Dieu aussi a eu besoin. On voit que déjà à l'époque, il y avait des problèmes d'étiquette dans les cérémonies, qui est à gauche, qui est à droite, qui fait quoi et qui va faire quoi. Mais donc déjà à l'époque, donc il y avait le Aaron à Cohen qui avait râlé pourquoi on m'a rien donné à faire, et maintenant Moshe aussi râle. Et donc c'est pour cela que le verset qui parle du fait qu'il a entendu Dieu se révéler au-dessus de l'arche, c'était pour dire que c'est la réponse que Moshe a reçue, dans lequel, quand il avait râlé en disant, mais moi, pourquoi je fais rien? Alors on dit, non, 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 toi, tu as un niveau encore plus élevé qu'Aaron. Tu es encore plus élevé qu'Aaron. Tu fais plus. Il dit, Atahu, ligne 15, madrega meula, qui ata re'e amelech. Toi, tu es avec le roi, c'est-à-dire Aaron, les princes, tout cela, ils ont participé, ils ont fait des offrandes, ils ont allumé la menorah. Toi, tu fais beaucoup plus que ça. Tu entends Dieu parler directement du tabernacle. C'est-à-dire que ton rôle à toi,
c'est en fait l'apogée du tabernacle. Ou pourquoi il y a un tabernacle? Parce que Dieu va parler. Donc si Dieu parle, il y a quelqu'un qui doit l'entendre. Et c'est toi qui vas entendre Dieu. Donc, nous dit le Raphaïm Vital, ça veut donc dire que devant nous, on a maintenant ce schéma absolument exceptionnel. Les enfants d'Israël vont voir la Shrina descendre avec le nuage et ils vont tous crier, sonner du chauffard, etc. Ils sont témoins de ce qui se passe. Les Nessi'im vont là-bas, les princes vont là-bas apporter des offrandes qui vont servir à, on peut dire, mettre en route, puisque c'est une intronisation, mettre en route le tabernacle. Les Kohanim mettent en route le tabernacle et Moshe vient au-dessus de ça et il entend la voix de Dieu s'adresser à lui. Donc on ne peut pas déconnecter, j'aurais pu dire, il y a, comme je disais dans le titre, une interconnexion. On ne peut pas déconnecter la paracha de Nassau de celle de Baalotra. C'est la même paracha. C'est la suite. On commence par les princes, on passe à Moshe et on arrive à Aaron, à Corée. Donc maintenant on a compris que tout ça, les trois versets, on peut dire comme ça, les trois groupes de versets, je vous les remets devant vous pour vous voyez, la parashat Nassau qui parle des princes, la parashat Nassau qui finit en parlant de Moshe, puis la parashat Balotra qui commence avec Aaron, tout ça c'est la même chose. C'est le fait que on est en train de montrer comment le jour de l'intronisation, on a fait appel à tout le monde. Israël, les princes, les Kohanim et Moshe. Donc tout le monde a participé à cette intronisation. De là, le Rav Luria nous dit, Rega, Rega, si c'est comme ça, combien d'intronisations y a eu-il? Combien y a eu d'intronisations? A priori, il y en a donc trois. Il y a trois intronisations. En effet, on a eu celle des princes, celle de Moshe et celle d'Aaron. C'est ce que nous dit la Torah. Elle nous dit tous les trois ont participé. Mais est-ce qu'il y a un rapport, une relation entre les trois fonctionnalités qui ont été soulevées par les trois personnages, les Nessi'im, les princes, Moshe et Aaron, ou bien c'est par hasard, on leur a donné des choses à faire qui sont en rapport avec, on peut dire, leur propre personnalité. Eh bien, nous dit le Rav Luria, force est d'admettre qu'il y a donc trois niveaux, trois modalités, trois perceptions ou significations de ce que c'est que l'intronisation du temple. Et c'est en cela que la paracha de Balotra, comme je le disais tout à l'heure, est la suite rigoureuse de ce qui s'est passé la semaine dernière à Nassau. Et donc, en fait, si moi j'étais celui qui avait séparé, qui avait coupé les parachiotes, j'aurais pas coupé la paracha de Nassau après Moshe, j'aurais aussi collé le début de Baalotra avec Nassau pour terminer. Je suppose que pour des raisons techniques, vu la longueur de la paracha de Nassau, si la semaine dernière vous avez été au Beth Knesset, vous avez pu certainement en jouir tout à souhait. Donc c'est déjà suffisamment long comme ça, c'est la paracha la plus longue. On n'allait pas encore rajouter 25 versets pour raconter ce que Aaron avait fait. Donc, mais maintenant, il faut se rappeler, c'est divisé en deux, mais c'est une seule chose. Et donc, qu'est-ce que représente, quelle est la signification de ces trois intronisations? Eh bien, nous dit le Rav Luria, il nous dit la chose suivante. Remarquez bien, premièrement, Moshe, qu'est-ce qu'il fait? Il entend, il va parler à Dieu et il entend la réponse de Dieu. C'est-à-dire qu'il s'agit d'introniser, j'espère qu'on dit ça comme ça, d'introniser, de faire l'intronisation du Mishkan selon la modalité de la Torah, c'est-à-dire du rapport et la relation avec Dieu. C'est d'ailleurs ce que dit Moshe, le dit le verset. Il nous dit quand Moshe voulait parler avec Dieu, il entendait la voix sortir de l'arche de l'alliance entre les anges. Ce qui veut dire qu'il entendait la Torah. C'est ça dont on veut dire. Donc il fallait faire l'intronisation de la modalité toranique du Mishkan, du tabernacle. Il y a une modalité de Torah. C'est pour ça qu'il est écrit au début Ve'asuli mikdash ve'shachanti betocham. Quand on dit que Dieu était présent,
ça veut dire que c'est grâce au Mishkan et le Aaron Haïdout, c'est-à-dire et l'Arche de l'Alliance, qu'on pouvait percevoir et recevoir la Torah de Dieu en Israël. Et donc, qui pouvait faire cela? C'est-à-dire, à qui on doit donner le rôle de porteur de la Torah pour les enfants d'Israël dans le Mishkan? Évidemment, ça ne peut être que Moshe. Moshe qui, sur le mont Sinaï, a transmis la Torah aux enfants d'Israël, est celui qui, dans le Mishkan, va entendre la voix de Dieu et apporter la Torah aux enfants d'Israël. Je rappelle que beaucoup plus tard, quand on va construire le Beth Amikdash, c'est-à-dire pas le tabernacle mais le temple, quand on va construire le temple, on va voir que le Sanhédrin qui donnait les halachot et qui répondait aux questions difficiles que les enfants d'Israël avaient du point de vue de la Torah, siégeait à l'intérieur du Beth Amikdash. Donc on voit bien que le Beth Amikdash, c'est pas le lieu des corbanotes, c'est pas le lieu des corbanotes. C'est le lieu de quoi? C'est le lieu de la Torah. Moshe n'apporte pas de sacrifice. Moshe ne participe pas au travail des Kohanim. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il apporte aux enfants d'Israël la Torah. Et d'ailleurs, nous dit le Rav Luria, un trait de génie, il nous dit, regardez bien, comment Moshe a-t-il reçu la Torah sur le mont Sinaï? Il a reçu sur le mont Sinaï euh, en flammes, avec des tonnerres, avec des nuées, etc. Il a reçu la Torah, les tables de la loi. C'est-à-dire, nous dit-il, on dit que Kibel Torah mitoch haesh, du feu. Et il rajoute, Akruvim shel za'av, les anges en or ressemblent à la voix de Dieu qui vient des flammes. Alors j'ai demandé à ChatGPT, vous connaissez, c'est le copain de tout le monde aujourd'hui, tout le monde en a un ou deux comme ça dans sa famille, et donc je lui ai demandé, je lui ai donné cette phrase, je lui ai dit, mais dessine-moi ça, comment tu vois ça? Et voilà ce qu'il m'a dessiné. Vous voyez, donc il m'a montré l'arche de l'alliance. Ici, vous avez les anges, vous les voyez là, vous voyez, là, on voit là le visage comme ça, je vais peut-être l'agrandir un peu si c'est possible. Ben, oui, ça doit être possible, pourquoi ça ne serait pas possible? Voilà. Si vous regardez ici, on voit qu'il y a comme un visage ici, avec Très quelqu'un beau. qui est à genoux. Là, on voit aussi un visage avec les ailes qui partent vers le haut et qui s'en bas. Et quand on regarde ensuite l'ensemble de l'image, alors on voit en fait, c'est comme des flammes qui se lèvent vers le haut. Donc c'est en fait, nous dit le Rav Luria, quand on regarde bien, on peut dire la disposition de l'arche, en fait, et là on apprend quelque chose, que grâce au Rav Luria, c'est en fait représentatif, ça symbolise les flammes qu'il y avait au mont Sinaï, et c'est pour ça que Moshe Rabbeinu, quand il parle, il dit qu'il entend la voix sortir donc ici, là, entre les deux, c'est de là que ça vient, c'est-à-dire des flammes elles-mêmes. C'est des flammes que venait la voix de Dieu. Donc ça correspond tout à fait à Mahamad Arsinaï. Et donc, ce qui s'est passé, Moshe, qui est celui qui a transmis la Torah depuis le mont Sinaï, est donc venu le jour de l'intronisation de la Torah dire aux enfants d'Israël et au monde entier, on est en train, avec ce Mishkan, de reproduire le don de la Torah sur le mont Sinaï. Le Mishkan, c'est la Torah sur le mont Sinaï. Et donc ça, les enfants d'Israël, quand ils l'ont vu, ils ont bien compris que c'est de ça dont on est en train de parler. On est en train de parler donc d'un retour au mont Sinaï. Et c'est ça la première signification, ou la première modalité, on peut dire, de la participation de Moshe à l'intronisation. Donc, son verset, qui termine, pardon, Nassau, et qui est juste avant, Baal-Otra, vient nous dire en fait que la voix de Dieu qui enseigne la Torah aux enfants d'Israël, elle est ici reproduite de facto par la voix de Dieu qui parle à Moshe à travers les deux anges qui représentent, symbolisent
les flammes du Sinaï au moment où Dieu a donné la Torah. Euh, deux petites remarques. Dans le commentaire Shem Mishmuel de Sochotchov, il nous dit que il y a dans une Mishnah qui parle de comment la Torah, et on peut arriver à étudier la Torah, il nous dit qu'il y a trois façons, ou plutôt trois étapes par lesquelles, pardon, on peut acquérir la Torah. Il appelle ça la flamme intérieure, c'est-à-dire l'amour intérieur que l'homme développe pour la Torah, c'est-à-dire aussi pour Dieu. Ensuite, il y a ce qu'il appelle Omek Ayun, c'est-à-dire le fait qu'il faut beaucoup réfléchir et comprendre, il faut beaucoup étudier, et le fait d'avoir Bitul Atzmi, ligne 40, c'est-à-dire être humble et modeste. Donc il dit il faut trois choses pour étudier la Torah. Avoir envie de le faire, que ça brûle en toi. Si tu brûles pas d'envie d'étudier la Torah, alors tu es un étudiant de l'université qui étudie comme un étudiant. C'est-à-dire, c'est pas que l'intéresse beaucoup, mais c'est son gagne-pain, il faut bien qu'il travaille. Donc, il étudie. Tu fais des efforts, mais la Torah, c'est pas ça. Tu étudies pas la Torah comme tu étudierais les maths ou la physique, ça, tu dois brûler d'envie parce que c'est toi, c'est ta vie. Évidemment, il faut faire beaucoup d'efforts intellectuels et avoir la modestie de savoir que on ne comprend pas tout toujours et qu'on est obligé d'investir beaucoup d'efforts. Et il nous dit, cette étude de la Torah, elle correspond à trois éléments de l'histoire d'Israël dans le désert. Elle correspond aux flammes du mont Sinaï, à l'eau qui a coulé du rocher de Moshe, que Moshe avait frappé, et au désert lui-même. C'est-à-dire, nous dit le Shem Ishmuel, regardez bien, qu'est-ce que représente le mont Sinaï? Le mont Sinaï, ça représente les flammes. C'est-à-dire, quand on parle des flammes, on parle de l'amour intense, intime que l'homme a pour la Torah et pour Dieu qui est le donateur de la Torah. C'est ça ce qu'on appelle les flammes. Et c'est à ça que correspond le Mishkan de Moshe. Le Mishkan de Moshe, c'est pour montrer à Israël, aux hommes, que c'est pas maintenant qu'on est dans le Mishkan qu'il faut oublier qu'on a été sur le mont Sinaï. Le Mishkan, c'est la suite, c'est le développement naturel à partir de ce qui s'est passé au Mishkan. C'est-à-dire que l'amour pour Dieu que les enfants d'Israël ont eu au moment où Dieu a donné la Torah sur le mont Sinaï, Naase venishma, on est prêt à tout pour Dieu, on est prêt à tout pour la Torah. Eh bien, cette flamme intérieure, cet amour intérieur et intime, ils l'ont gardé et ils le développent tout le temps à partir du Aaron Kodesh, c'est-à-dire du Aaron Haïdout de l'arche de l'Alliance. L'eau que Moshe a sortie du rocher, évidemment, ça représente les efforts intellectuels qu'il faut faire pour arriver à comprendre, saisir véritablement les profondeurs de la Torah. Ça, c'est comme l'eau que tu fais sortir d'un rocher, c'est-à-dire quelque chose qui est a priori extrêmement difficile à trouver l'humidité, tu arrives à en faire sortir de l'eau. Et enfin, bitul atzmi, c'est-à-dire le fait de s'annuler devant Dieu, le fait d'être modeste, d'être humble, c'est le désert. Les enfants d'Israël ont été sortis dans le désert pour apprendre que c'est en dehors des civilisations, en dehors des réussites techniques et technologiques, que l'homme doit chercher Dieu, pas seulement, pas en essayant on peut dire, de gagner du point de vue de la science. Ça, c'est ce que le Shem Mishmuel nous dit, et ça nous montre bien ce que représente donc l'arche dans le tabernacle, c'est-à-dire cette flamme intense qui anime chaque juif qui veut essayer de connaître la Torah et connaître Dieu. Le Sod Yesharim, qui est quelqu'un de beaucoup plus tard, qui est une chassidoute un peu différente, nous disait, en fait, si vous regardez bien, il y a des niveaux dans la Torah. Il y a des niveaux dans la Torah. La profondeur de la Torah, c'est ce qui sort des flammes. C'est-à-dire, ne croyez pas que la Torah qui va sortir des flammes, qui va sortir d'entre les anges, va être une Torah, j'aurais pu dire, plate, simplement un espèce de code pénal, ou peut-être, comme disait Manitou, la constitution politique du régime d'Israël.
Ben, il nous dit non, c'est pas quelque chose de ce style-là. C'est quelque chose qui est brûlant. C'est pour ça qu'il parle de niveaux. Il y a des niveaux différents. Il y a des niveaux d'amour pour Dieu qui se révèlent quelquefois dans des choses simples, mais plus on va et plus on participe à la Torah, et plus on découvre des profondeurs, jusqu'à en arriver à l'amour intime, profond, brûlant de celui qui étudie la Torah et qui, comme Moshe, entend la voix de la Torah sortir dehors. Donc nous avons parlé Moshe et la Torah. Deuxième, deuxième intronisation, et donc l'intronisation, c'est-à-dire le Mishkan, représente le don de la Torah sur le mont Sinaï, et c'est pour ça que c'est Moshe qui s'en est occupé. C'est la première intronisation, le premier chinour, on peut dire. Deuxième chinour, korbanot, c'est-à-dire le Mishkan, c'est pas seulement le lieu où on reçoit la Torah grâce à Moshe, c'est le lieu où on va apporter des offrandes et prier comme les Kohanim. Comme les Kohanim. En effet, que s'est-il passé ce jour-là? Eh bien, même si les enfants d'Israël, en fait, si les enfants, pardon, si les enfants d'Israël n'avaient pas fauté, eh bien, on sait qu'il n'y aurait pas eu besoin de korbanot. Mais à cause de la faute du veau d'or, eh bien, on sait que maintenant, il faut arriver à faire réparer les fautes. Manitou insistait beaucoup sur cette idée que, en fait, on a besoin de capara. La capara, c'est-à-dire l'expiation des fautes, ça ne vient précisément que parce que nous avons fauté. Et si nous avons fauté, nous avons besoin de réparer. Cette notion de tikkun haolam, qui, je vais l'expliquer tout de suite, est différente de celle que enseigne la Kabbalah. Et donc, il y a le tikkun à Chet Adam Arishon. C'est quelque chose qui vient à cause de la faute. La faute d'Adam Arishon, la faute des enfants d'Israël avec le veau d'or. C'est quelque chose qui vient après la faute, c'est-à-dire il faut réparer. Disait Manitou très souvent, il y a la Torah de la Kapara et la Torah d'avant la Kapara. La Torah de Moshe, celle qu'on a vue précédemment, celle qui vient des flammes, celle qui vient du Sinaï, elle ne parle pas a priori des fautes. Par contre, la Torah d'Aaron, elle parle des fautes, parce qu'elle vient apporter la capara. Et donc, ce que les Kohanim font, c'est qu'ils viennent et disent aux enfants d'Israël, vous savez, le Mishkan, c'est pas seulement le lieu où vous allez entendre la voix de Dieu, vous exposer les grands principes de la Torah, mais c'est aussi le lieu dans lequel vous allez devoir apporter vos offrandes, apporter vos corbanotes pour faire expier les fautes que vous avez commises. C'est donc l'expiation. Aujourd'hui, et même déjà à l'époque même du Mishkan, les corbanotes et les tfilotes allaient ensemble. On apportait un corban, c'était pas seulement apporter un corban, mais il fallait aussi avoir et faire des prières. Quel est le but donc des corbanotes? On a parlé de l'expiation. Comment on fait pour expier une faute? Là, je voudrais vous apporter trois avis différents, pas très différents, mais quand même différents. C'est évidemment ce que on va découvrir quand on va regarder quelle est la signification de la tfila. La tfila et les corbanotes, c'est ce qu'on appelle avoda shebalev. Avoda, c'est-à-dire le culte du temple, ce sont les Kohanim qui devaient l'accomplir. C'est-à-dire, ils devaient apporter les corbanotes, les offrandes, et les poser sur l'autel et les brûler là-bas. Avoda Shebalev, c'est quelque chose qui ressemble. D'après le Maharal de Prague, il affirme que, en fait, la tfila, c'est le lieu de rencontre. C'est la rencontre entre l'homme et Dieu. L'expiation vient quand l'homme se sent suffisamment digne pour rencontrer Dieu et que Dieu accepte, malgré ses fautes, de le rencontrer. Quand est-ce que la faute est expiée? Quand on a la possibilité de revenir en face à face avec notre Créateur. Sinon, on peut dire la honte nous mange de l'intérieur et nous empêche de nous approcher de Dieu parce que nous ne sommes pas capables, nous ne sommes pas capables d'oser même se présenter devant Dieu quand on sait qu'on a refusé de faire ce que Dieu nous demandait.
Donc il nous dit, on sait que, pardon, et donc le Maharal nous dit qu'en sachant que le tabernacle s'appelle Ohel Moed, le lieu de la rencontre, eh bien, c'est là, grâce à la tfila, que le terme qu'utilise le Maharal, mitvaed im amo. Dieu, mitvaed, prend rendez-vous, rencontre, prend un rendez-vous et une rencontre, et fixe une rencontre avec son peuple. Donc, le rôle du tabernacle, c'est celui qui nous permet de rencontrer Dieu. Dieu est là et il attend qu'on vienne le rencontrer. On vient avec l'offrande, on vient avec la tfila. C'est donc cette rencontre avec le divin que le Mishkan, en fait, crée à l'intérieur d'Israël. D'où l'intronisation particulière qui était celle de des korbanot. On apportait donc des korbanot. Le Ohr HaChaim Akadosh présente ça d'une manière un petit peu différente. Il dit c'est revenir face à Dieu pour être d'accord avec lui. C'est dire à Dieu, voilà, je me présente devant toi, je suis maintenant dorénavant, je suis d'accord et je suis prêt à suivre ce que tu me demandes. Et la troisième idée, c'est celle qui est rapportée par le Sfat Emet, qui nous dit, c'est vrai, dans le tabernacle, on rencontre Dieu grâce à la tfila et au korbanot. C'est vrai, comme dit le Ohr HaChaim, que en rencontrant Dieu, on prouve bien qu'on est capable d'être maintenant au diapason de ce que Dieu demande. Mais, dit le Sfat Emet, vous avez oublié une dimension, l'humilité. L'humilité est une dimension indispensable. Tu ne peux pas apporter un korban si tu t'annihiles pas devant Dieu, si tu n'admets pas que tout ce que tu sais, tout ce que tu as fait, tout ce que tu désires n'est en fait rien du tout quand ce n'est pas rattaché à Dieu. Quand tu rencontres Dieu à nouveau, c'est pour dire, ma vie, en fait, elle est maintenant, à partir de dorénavant, dirigée par toi, Dieu, pas par moi. Et j'ai donc l'humilité de savoir que je suis devant Dieu pour affirmer que dorénavant, c'est Dieu qui doit diriger ma vie et mon existence. C'est donc cela la deuxième intronisation du temple. On a donc maintenant une première intronisation qui est le lieu de la Torah. J'intronise le temple comme lieu de la Torah, c'est-à-dire comme source de la Torah. Maintenant, j'intronise le temple comme lieu de la rencontre, lieu du rétablissement de la relation entre l'homme et Dieu, comme lieu où je suis prêt, par humilité, à m'annihiler devant Dieu et laisser Dieu me conduire sur le chemin de la vie. C'est c'est la deuxième intronisation. Il y en a encore une troisième. La troisième, eh bien, elle est un petit peu différente. Une fois que nous avons fauté, bon, qu'est-ce qui s'est passé? Et là, c'est le Rav Luria. Je reviens au Rav Luria pour quelques lignes. Le Rav Luria nous dit, regardez bien ce qui s'est passé. Il s'est produit quelque chose de dramatique. La faute du veau d'or a entraîné, on pourrait plus dire que ça, l'anéantissement complet des efforts de l'humanité depuis Adam Rishon jusqu'au don de la Torah. Anéantissement total. Pourquoi? Parce que au moment où Dieu est venu sur le mont Sinaï et qu'il a donné la Torah, qu'est-ce qu'il a dit aux enfants d'Israël? Anochi Hashem Elokecha, Asher Otzeticha Me'eret Mitzrayim. Bon, tout le monde va me dire, ok, ça c'est connu. Et alors, quel est le chidouche? Le chidouche, il est Anochi Hashem Elokecha. C'est-à-dire, Dieu dit maintenant aux enfants d'Israël au moment où il donne la Torah, je suis le Dieu qui est ton Dieu, toi, personnellement, individuellement. Ton Dieu à toi. Mais c'est qui toi? Pas Israël globalement. Chacun des enfants d'Israël qui étaient au mont Sinaï a entendu, la Gemara, pardon, le Midrash et la Kabbalah explique que c'était l'âme de chacun d'entre nous a entendu Dieu dire je suis ton Dieu. Et la question qui se pose est donc maintenant, la Shrina, la présence de Dieu, où est-elle au moment du don du Sinaï? Elle n'est pas dans le temple, puisqu'il n'y a pas de temple. Elle n'est pas dans le Mishkan, puisqu'il n'y a pas de Mishkan. On sait que le Mishkan a été construit après la faute du veau d'or. Donc, regardez l'ordre des parachiotes. Quand vous regardez l'ordre des parachiotes, le Mishkan intervient après la faute du veau d'or. Et donc, il dit, enfin, a fait en même temps plus ou moins, c'est-à-dire un peu après.
Et donc, parce que les premières parties, Troumat et Tsavé, c'est avant, mais après Kitissa, il y a la faute du Vaudor, et ensuite, Vayakel Pikoudé, ça revient après. Donc, c'est pour nous dire que c'est autour de la faute du Vaudor que ça a fonctionné. Et donc, nous dit le Rav Louria, la Shrina, elle était où? Eh bien, elle était en chacun des enfants d'Israël. Comme il est écrit, Ve'asuli migdash ve'shachanti betocham, pas betocho. La Shrina n'était pas dans le temple, elle était où? Dans chacun des enfants d'Israël. C'est ça qu'il y avait au moment du Sinaï. C'est ça la Torah que Dieu a donnée. C'est ça la résidence, on peut dire comme ça, c'est ça la présence de Dieu en chacun des enfants d'Israël. La faute du Vaudor a entraîné que maintenant, et c'est ce que je disais que c'était l'anéantissement de tous les efforts, comme dans le jardin d'Éden avec Adam Arishon, Dieu parlait, vivait en permanence avec Adam Arishon. Maintenant que Adam Arishon a fauté, eh bien, Adam Arishon est sorti du Gan Éden et Dieu n'est plus avec lui. Maintenant, on a fait des efforts surhumains. Il y a eu Abraham, il y a eu Yitzhak, il y a eu Yaakov, il y a eu Yosef, et on est descendu en Égypte, on a subi ce qu'on a subi là-bas. Il y a eu les 10 plaies, le passage de la mer Rouge, le don de la Torah, tout ça pour revenir à cette situation d'Adam Arishon qui parlait tout à fait naturellement avec Dieu. Il se baladait dans le Gan Eden et Dieu lui parlait et répondait. On voulait revenir à cet état-là, on y est arrivé, la faute du Vaudor a tout anéanti, et encore une fois, Dieu est sorti des enfants d'Israël, et il est venu se concentrer, se focaliser sur le Mishkan. Et donc, nous dit le Rav Louria, eh bien maintenant, il va falloir introniser, faire l'intronisation du Mishkan, du tabernacle, du point de vue de la présence de la Shrina. C'est-à-dire qu'il va falloir affirmer la Shrina est maintenant, dorénavant, dans le Mishkan. Si vous voulez avoir un contact avec Dieu, il va falloir pas regarder en vous-même, il va falloir aller jusqu'au Mishkan, apporter des offrandes, à faire Avodat Hashem là-bas, et à ce moment-là, vous allez rencontrer Dieu qui est présent dans le Mishkan. C'est ce que la Mishnah notamment dit quand elle dit que la Shrina est présente dans le monde entier, mais elle est encore beaucoup plus présente en Israël, à Yerushalayim, dans le Mikdash, dans le sanctuaire, dans le Saint des Saints. À chaque fois, c'est là-bas, on se restreint dans un endroit de plus en plus fermé. Et donc, on voit bien dans cette notion de Shrina, il y a donc avec cette notion de Shrina, pardon, on voit donc bien qu'il y a trois aspects, modalités au Mishkan. Le Mishkan de la Torah, avec l'arche et les halachot qui sortent, le Mishkan de la Avoda, avec les korbanot et la tfila, et le Mishkan de la Shrina, c'est-à-dire le Mishkan de la présence de Dieu. Et donc, c'est ce que l'on appelle donc une espèce d'intronisation tripartite. Il y a une intronisation tripartite. Et une fois encore, le Rav Louria, dans un trait de génie, nous dit c'est exactement ce qu'on a lu dans les Pirkei Avot pendant 6 semaines. Qu'est-ce qu'on a lu là-bas? Al Shosha Dvarim Haolam Omed, à la Torah, à la Avoda, Ve'al Gemilut Chasadim, ligne 59. Qu'est-ce que dit à la Torah? Ben, c'est l'arche de l'alliance avec Moshe, le Mishkan de Moshe. À la Avoda, évidemment, il s'agit de la Avoda des Korbanot et de la Tfila. Ou Gmilut Chassadim, c'est l'humilité de la présence de Dieu. Quand je suis face à Dieu, eh bien la Gmilut Chassadim, c'est la Shra'at Ashrina. Chacun d'entre nous a maintenant développé des vertus morales, des vertus éthiques, et qui nous permettent, des midot, qui nous permettent de dire qu'en nous, il y a une présence de Dieu. On essaye de retrouver cette présence de Dieu. Le Sod Yesharim, dont on a parlé tout à l'heure, revient et nous fait encore une remarque géniale. Il nous dit, regardez bien, Oel Moed, Oel Moed, c'est-à-dire le lieu dans lequel on vient rencontrer Dieu, le lieu où on se rapproche de Dieu. Eh bien, si vous remarquez bien, dit-il, il y a deux manières de fêter la présence de Dieu. Il y a une manière, c'est Moadim, dans les fêtes. Dans les fêtes, c'est-à-dire Sukkot, Shavuot, euh, Pessah, durant les fêtes qu'on appelle Moadim, c'est pas Shabbat. Moadim, c'est pas Shabbat.
c'est rencontrer la présence de Dieu telle qu'elle est quand elle est concentrée à l'intérieur du Mishkan. Par contre, Shabbat, c'est autre chose. Le Shabbat, il est où? Ben, il est chez nous à la maison. Pour les Moadim, on doit aller au temple. Tout le monde doit monter à Jérusalem pour les 3 fêtes. Pourquoi? Parce qu'il faut rencontrer Dieu. Shabbat, dit le Sod Yesharim, on a peut-être cette capacité de rencontrer Dieu chez nous, à la maison, en faisant les 3 séoudotes, et il faudrait faire le rapprochement avec les 3 aspects qu'on a vus tout à l'heure, avec les séoudotes. Donc, nous dit-il, on voit bien qu'il y a aussi cet aspect de Shekhinah dans le Mishkan. Et donc, comment ça s'est divisé? Eh bien, ça s'est divisé dans la Torah en 3. Il y avait les princes qui ont amené les corbanotes, Moshe Rabbeinu qui a entendu la Torah, et Aaron qui, d'une part, a pris les corbanotes des princes, mais d'autre part, on voit que ici, le jour de l'intronisation, il n'a pas mis les corbanotes. C'est pas ça son rôle. Son rôle, c'était d'allumer la menorah, parce que nous dit la Gemara et le Midrash que Ner Amaharavi lo kaveh, que le Ner Amaharavi, c'est-à-dire la bougie qu'a allumée parmi les 7 bougies, celle qui était soit au centre, celui qui était, pardon, à l'ouest complètement, c'est-à-dire complètement sur le bord, elle était celle qui ne s'éteignait jamais. Pourquoi? Parce que la présence de Dieu est toujours là pendant, le temple. Et donc on voit donc que les Nessi'im ont apporté les sacrifices, qui ont été offerts évidemment par les Kohanim. Ensuite, il y avait Moshe Rabbeinu qui a entendu la Torah et Aaron qui a allumé la menorah, qui venait montrer que la lumière de Dieu était présente dans le temple. Si on remarque bien, si on remarque bien, eh bien, ça correspond, nous dit aussi le Rav Luria dans un autre texte, ça correspond aussi au plan, à la disposition du Mishkan, du tabernacle. Il y a combien de parties dans le tabernacle? Il y a le Saint des Saints, qui est à l'intérieur du sanctuaire, et le sanctuaire qui est dans la cour. Donc il y a une grande cour, à l'intérieur il y a un sanctuaire, à l'intérieur du sanctuaire il y a le Kodesh HaKodashim. Si vous remarquez bien, Moshe Rabbeinu, il entend quoi? Il entend ce qui sort du Saint des Saints, parce que c'est là-bas qu'il y a l'Arche de l'Alliance et la Torah. Donc la Torah, c'est en rapport avec le Saint des Saints, c'est Moshe qui a fait l'intronisation. Donc en fait, la construction du Mishkan demandait aussi 3 intronisations. Il fallait quelqu'un pour faire l'intronisation du Saint des Saints, là où il y a l'Arche. C'est évidemment Moshe. Dans le sanctuaire lui-même, à l'extérieur du Saint des Saints, il y avait là-bas la table, il y avait là-bas l'autel de l'encens, il y avait là-bas la menorah. Oh, la menorah, c'est justement Aaron. Donc, pour faire l'intronisation du sanctuaire lui-même, pas du Saint des Saints, mais le sanctuaire, c'était Aaron qui en était chargé. Quand on sort dans la cour, il n'y a rien. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? L'autel des sacrifices. C'était justement les princes qui se sont occupés d'apporter les offrandes pour être offertes sur l'autel qui se trouve dans la cour. Et donc, on voit bien, nous dit le Rav Luria, qu'on retrouve exactement cette division, cette subdivision tripartite dans lequel on apporte, en fait, chacun apporte quelque chose qui est en rapport avec un des aspects du Mishkan, et que ces aspects sont en fait en relation avec la construction même du Mishkan. Et donc ça nous montre que le Mishkan a été construit en 3 parties et donc il a fallu faire l'intronisation de chacune de ces 3 parties par 3 personnes qui sont assignées, parce que c'est vraiment cela que leur rôle était de faire, c'est-à-dire Moshe pour la Torah, Aaron pour la présence de la Shrina et les corbanotes grâce au prince. Et tout cela, ça se faisait à l'intérieur du Mishkan. Et pour terminer, le Sfat Emet nous dit, eh bien, si on va plus loin, le Mishkan ne serait-il pas l'image même de chacun d'entre nous? Le Mishkan ne serait-il pas l'image d'un homme globalement?
En effet, un homme aussi est divisé en trois parties. Il a tout ce qui concerne, on peut dire, sa tête, le cerveau, les yeux, etc. Tout ça, ça a rapport, en tout cas le cerveau, c'est un peu comme le Kodesh HaKodashim. C'est-à-dire, la Torah, on l'étudie surtout avec l'esprit. L'esprit, c'est au niveau de la tête. Les passions, c'est surtout au niveau du cœur. Et évidemment, le reste du corps, c'est ce qui fait la lutte permanente entre le bien et le mal qui sont en nous et qui nous demandent, donc on peut dire comme ça, d'être dans une lutte permanente. Et donc, nous dit-il, ça correspond exactement à l'homme. La Torah de Moshe vient aider l'esprit de l'homme. On a maintenant le rapprochement avec Dieu. Bien, ça, c'est au niveau du cœur, c'est au niveau des sentiments, des passions, des vertus morales et éthiques. Ça, on le retrouve avec Aaron. Et évidemment, dans le reste du corps, il y a la lutte permanente. Et c'est grâce à cela qu'on arrive à dominer avec les corbanotes le reste des pulsions de l'homme. Donc, Moshe au niveau de l'esprit, Aaron et la Shrina au niveau du cœur. Si Dieu réside dans mon cœur, toute ma conscience et tout mon comportement va en changer. Et ensuite, la lutte permanente avec les corbanotes, qui sont l'apanage des princes. Je vais terminer sur une idée qui se trouve dans Ibn Ezra. Ibn Ezra nous dit la chose suivante. On dit que Aaron a donc permis la présence de Dieu dans le temple. C'est ce qu'on a vu, ça. Et donc, en fait, nous dit-il, comment se fait-il, comment se fait-il que la menorah est en rapport avec Moshe et pas directement en rapport avec les princes? Vous vous rappelez qu'on a dit que Moshe est venu s'introduire entre les deux, entre les princes qui commençaient là dans la parashat Nassau et Baalotra avec les Kohanim, on a trouvé le verset de Moshe. Ibn Ezra se demande, ok, j'ai compris, Moshe c'est celui qui doit apporter la Torah. Mais pourquoi il est là au milieu? Pourquoi on ne l'a pas mis à la fin? Pourquoi on ne l'a pas mis à la fin? Eh bien, il dit quelque chose d'absolument époustouflant. Il nous dit, c'est pour nous apprendre que la Torah, que dans la Torah, on veut nous apprendre que Dieu arrivait à parler avec Moshe et Moshe arrivait à parler avec Dieu même la nuit parce que il y avait la lumière d'Aaron qui était allumée en permanence. C'est-à-dire, nous dit-il à Ibn Ezra, quelque chose d'époustouflant. Il nous dit pourquoi on dit que Moshe entendait la voix de Dieu même la nuit. Et soit dit en passant, on n'a jamais vu aucun verset qui affirme que Moshe Rabbeinu a parlé avec Dieu pendant la nuit. Mais il nous dit c'était possible que Moshe parle avec Dieu. Pourquoi? Parce que juste après, on nous raconte l'histoire de Aaron qui allumait la bougie. Pourquoi? Pour nous dire que puisque cette septième bougie qui ne s'éteignait jamais, Ner HaMa'aravi, celle qui était au bout du côté de l'ouest, celle qui ne s'éteignait jamais, elle était toujours donc en place, et c'est grâce à cela que Moshe Rabbeinu avait aussi la possibilité de recevoir la parole de Dieu. Nous dit un commentateur kabbalistique, nous dit, eh, ça ne fonctionne pas cette histoire. Il n'y a pas de verset, comme je l'ai dit maintenant, il n'y a pas de verset qui nous dit que Dieu a parlé à Moshe pendant la nuit. Alors, eh bien, le Zohar répond à cette question, nous dit le kabbaliste. Il nous dit la chose suivante. D'après le Zohar, qu'est-ce que c'était que cette lumière qui restait allumée en permanence? C'était la lumière qui était celle qui a été cachée, vous vous rappelez, dans les premiers jours de la création. On raconte Primordial. oui, Oraganouz, c'est-à-dire Dieu a mis de côté, a dissimulé une partie de la lumière qu'il voulait donner au monde parce qu'elle est trop élevée et il attend que le monde s'élève petit à petit pour être digne de cette lumière. Eh bien, cette lumière-là qui a disparu, c'est celle-là qui apparaissait le jour, pendant la nuit aussi, et c'est de là que Moshe Rabbeinu pouvait écouter la Torah. Eh bien, nous dit donc, d'après ce que dit le Ibn Ezra, eh bien, on peut déduire la chose suivante. En fait, la capacité de Moshe de pouvoir entendre la voix de Dieu la nuit, c'est parce que grâce à la présence de Dieu dans le temple, la nuit
n'était plus une nuit, c'était aussi un jour. En fait, la nuit représente le fait que Dieu n'est plus là, que Dieu est absent. Mais dans le temple, dans le tabernacle, Dieu est toujours là. Pourquoi? Parce qu'on sait que la lumière du Aaron est toujours allumée. Donc on comprend très bien ce que voulait dire Rachi quand il nous a dit au début que, en fait, il était jaloux et donc on lui a dit, tu fais beaucoup plus que ça. On lui a dit, la shrina que tu as amenée à l'intérieur du tabernacle, c'est la shrina qui vient depuis le premier jour de la création. Cette lumière dissimulée, parce qu'elle est beaucoup trop élevée, elle apparaît tous les jours à l'intérieur du tabernacle. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a plus de nuit maintenant. Il n'y a que du jour en permanent. Et donc, en fait, Moshe Rabbeinu n'entendait pas Dieu la nuit. La Torah ne nous raconte pas qu'il a rencontré la nuit. On nous raconte seulement qu'il entendait Dieu le jour. Mais en fait, pour Moshe, il n'y avait plus de différence entre le jour et la nuit. Tout ça, ce n'était qu'une très très longue journée qui avait commencé et qui ne s'arrêtait jamais. Donc, de tous ces enseignements chassidiques et du Rav Luria, on peut tirer donc une conclusion. Le Mishkan, le temple, le tabernacle, a trois fonctions. Il doit être l'origine, la source de la Torah, il doit être le lieu de la présence de Dieu, et il doit être l'endroit dans lequel on apporte les corbanotes. Ces trois dimensions correspondent en fait, comme il nous le dit, à la disposition même du tabernacle et à l'homme en tant qu'homme. Eh bien, c'est pour tout cela pour nous montrer que nous aussi, en tant qu'hommes, nous avons pour devoir de développer ces trois dimensions, c'est-à-dire d'une part, avoir évidemment accès à la Torah en permanence, que Dieu soit présent en nous, mais cela, ça doit toujours être accompagné à la fois de l'humilité et de l'effort de pouvoir lutter contre nos pulsions, nos mauvaises intentions et nous transformer pour pouvoir être digne d'être le lieu de la présence de Dieu. Goya. Toda. Toda Rabba, merci beaucoup à vous, ciel. Toda Rabba. Vous pouvez ouvrir vos micros. Merci beaucoup. Toda Rabba. Merci beaucoup, Laila Tov. Shavua Tov. Pas le Shabbat Tov, mais Shabbat Shalom plutôt. Shabbat. Kol Tov. Moi, je voulais poser une question sur les corbanotes. J'ai un problème avec les corbanotes. Je sais pas, je trouve que. Est-ce qu'il n'y a pas une autre façon, enfin, il n'y avait pas une autre façon de demander pardon là, vous dites qu'en plus, il y avait prière et sacrifice, alors qu'on a l'habitude de penser que la prière remplace les sacrifices. Est-ce que vous avez une autre explication qui pourrait donner un certain poids à ce sacrifice, à cette façon, je sais pas, je pense que les sacrifices sont faits plutôt pour l'homme que pour Dieu. Je veux dire, un Dieu qui aimerait ou qui, je sais pas, qui aime ses senteurs de, enfin, je sais pas, ça, c'est quelque chose que j'arrive pas à intégrer. Oui, Noémie, je crois que le Rav il s'est déconnecté déjà. Ah, bon, bah alors Il, j'aurai il ma est réponse parti. après. Désolé. Pour la prochaine fois. Ouais, ok. Shabbat shalom à tous. Shabbat shalom.